C'est bon. Bonsoir à tous, bienvenue via les réseaux sociaux Facebook. Bienvenue pour cette soirée de prédication de la parole de Dieu. Je suis en train de me mêler avec le louange en famille. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon malgré cette neige qu'on a eue. Gloire à Dieu. C'est des choses qui arrivent, on a déjà vu ça. Alléluia. On continue sur ce message, la quatrième partie et la conclusion. Ce message, nous sommes toujours dans le passage de l'Épître aux Éphésiens, 5, versets 9 à 14. Seigneur Dieu, je te prie, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de grâce que nous vivons présentement au milieu de cette génération. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix, merci pour ta joie. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu patient, alléluia, envers l'humanité, envers ton Église, envers chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit proclamé au milieu des peuples, des nations, des langues, des tribus, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole ce soir puisse tomber dans une bonne terre, fertile, qu'elle puisse croître au milieu des familles, au milieu de ton Église, qu'on puisse être vigilant, qu'on puisse ouvrir nos oreilles à ce que tu veux nous transmettre par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Je vais essayer de ne pas trop m'emporter, pas trop élever la voix. C'est dans ma nature de m'emporter parce qu'il y a quelque chose qui brûle en dedans de moi pour l'évangile de la parole de Dieu. J'aime tellement la parole de Dieu, j'aime tellement l'Église, j'aime tellement les frères et les sœurs, j'aime parler de la parole de Dieu et j'aime apporter ce que le Saint-Esprit me transmet à travers la semaine, à travers des jours, à travers des minutes, des secondes, etc. Il faut rester éveillé. Et cette parole nous parle de ceux qui dorment à l'extérieur, ceux qui ne sont pas réveillés, ceux qui dorment spirituellement dans les ténèbres et ne voient pas la lumière arriver. Et les choses prennent place de plus en plus au milieu de ce monde, au milieu de l'Église. Et même, je parlerai même de certains dirigeants qui dirigent certaines assemblées. Je prie pour eux, pour qu'ils puissent être réveillés et qu'ils puissent apporter les choses comme ils doivent être apportées pour qu'enfin que les enfants de Dieu puissent recevoir de la nourriture pour leur âme, pour qu'enfin qu'ils ne dorment pas, pour qu'ils soient alertes, qu'ils soient vigilants sur ce qui est en train de prendre place au milieu de cette humanité et au milieu de l'Église. Alors, nous sommes toujours dans le passage de l'Épître aux Éphésiens, comme je le disais, chapitre 5, versets 9 à 14. Lorsque l'apôtre Paul met en garde les croyants, l'Église, de ne pas dormir comme les non-croyants. Dans ce passage, il parle à l'Église, il parle aux enfants de Dieu, ne dormez pas comme eux qui dorment. Comme j'ai répété dans en première partie, deuxième partie, troisième partie. Et en leur disant, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est un appel au salut que Paul faisait également pour ceux qui dorment. Le croyant doit travailler à son salut constamment. Nous devons travailler à notre salut constamment. Écoutez, la parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y en a qui peuvent dire que je suis sauvé et sont tranquilles, sont assis, ils sont pas engagés, ils sont pas
ils ne travaillent pas pour leur salut. Ils ont cru, ils sont là, ils sont assis, ils écoutent les prédicateurs apporter les messages et ils s'en font pas trop. Ils sont très confortables. Il n'y a rien qui vient les déranger. Surtout les messages aujourd'hui, ça ne dérange pas trop. Ça ne vient pas nous déranger, mais ça devrait nous déranger. L'Esprit de Dieu devrait nous déranger. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dérangé. Il y a eu de l'opposition. Il était persécuté, il était outragé. Les gens ne l'aimaient pas trop. Les religieux ne l'aimaient pas trop. Alors, ce message est très important. Pourquoi il est important? Il est important pour nous, frères et sœurs, pour l'enfant de Dieu, de dénoncer. Et l'enfant de Dieu a cette responsabilité auprès du corps de Christ, de dénoncer les choses qui ne sont pas vraies, les choses qui ne sont pas véritables, les choses qui ne sortent pas de la parole de Dieu, mais qui sortent de la bouche des hommes, qui sortent de la chair et non de l'esprit. Et ça, nous voyons cela régulièrement au milieu de beaucoup d'assemblées, ici au Québec et ailleurs. Et c'est pour ça que Paul donne des avertissements aux frères et aux sœurs dans ce passage. Alors, il faut rester réveillé. Regardons verset 13 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Paul dit, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. » Tôt ou tard, Dieu va manifester tout ce qui est condamné, tout ce qui est caché dans les ténèbres. Le péché est là, les ténèbres envahissent l'Église, envahit la terre de plus en plus, la méchanceté s'élève de plus en plus. Il faut être aux aguets, frères et sœurs. Il faut être aux aguets. Frères et sœurs, il n'y a rien de caché devant Dieu. On ne peut rien cacher devant Dieu. C'est la lumière qui rend toute chose visible. La lumière pure et édifiante de Dieu va mettre au grand jour tous les secrets du péché. On ne parle plus du péché aujourd'hui dans les assemblées. On ne prêche plus le péché dans les assemblées. On n'entend plus de prophétie parlant du péché pour redresser, pour corriger, pour édifier, pour exhorter, pour consoler. On n'entend plus cela au milieu de certaines églises ici au Québec. Beaucoup de contrôle, beaucoup de manipulation, et ça, malheureusement, ce n'est pas biblique. Dieu nous a appelés à une liberté, être libre. Mais il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vivons selon l'Esprit de Dieu. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Marchons selon ce que la parole de Dieu nous a enseigné, ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Marchons par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de chair qui se manifeste dans les derniers jours. Et beaucoup d'esprit qui n'est pas l'Esprit de Christ qui se manifeste de plus en plus au milieu de l'Église, au milieu des croyants. Et cela est très dangereux. Il faut être sur nos gardes. Paul ramène le passage du prophète Ésaïe, le chapitre 60, verset 1, pour inviter les personnes au salut, afin qu'ils puissent passer de leur nature d'enfants de ténèbres à celle d'enfants de Dieu, et cela grâce à sa sainte lumière. Dans les Proverbes, ça nous dit ceci, Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est une bonne parole à retenir. Les Proverbes, c'est très enrichissant quand nous lisons les Proverbes et les psaumes. Dieu invite les croyants, les incroyants au salut, comme le dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, 1 à 3. Auparavant, Paul parle aux non-croyants. Réveille-toi, toi qui dors. Il dit cela à ceux qui ne croient pas, mais qui sont là au milieu de bien des assemblées. Vous savez qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. Dieu ne prend pas plaisir à ce qui frappe les regards. Il prend plaisir au cœur. Un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur réconciliant, un cœur honnête, un cœur transparent, un cœur qui est penché devant Dieu avec toute humilité, avec crainte.
Jésus savait également qui croirait en lui et ceux qui ne croyaient pas en lui. Jésus savait dans son temps qui croirait en lui et qui ne croyait pas en lui. Il le savait, il avait la foule devant lui, il avait les personnes devant lui, il savait déjà qui croirait en lui. Et Dieu sait exactement, en ce moment où on se parle ce soir, il sait exactement ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Et ceux qui ne croient pas en lui, ils sont là au milieu de l'Église. Et ils marchent dans les ténèbres, en pensant que d'autres pensent qu'ils marchent dans la lumière. Satan, c'est un imitateur. Il se déguise en ange de lumière. Et il connaît la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce que je dis, c'est que l'Église et les dirigeants doivent prier pour avoir le bon discernement dans les temps de la fin. Parce que beaucoup de responsables ont rejeté, ont repoussé l'Esprit de Dieu. Et c'est une réalité. Qu'ils le croient, qu'ils ne le croient pas, ils ont repoussé l'Esprit de Dieu. Ils ont contrôlé l'Esprit de Dieu. Ils ont méprisé l'Esprit de Dieu en le manipulant et en manipulant les enfants de Dieu spirituellement. C'est triste de voir cela. Et le Seigneur, c'est un avertissement qu'il nous donne à travers ce message, frères et sœurs, et responsables. Je parle avec un cœur ouvert, avec sincérité, et je prie pour l'Église. Ça fait 32 ans que je prie pour l'Église, je prie pour les ministères, je vais continuer à prier pour l'Église et les ministères dans cette direction. Car Dieu me demande ces choses. Alléluia. Alors, Ésaïe a prophétisé ceci. Ceci est pour l'âme assoiffée. Ceux qui ne connaissent pas le salut, as-tu soif de le connaître? As-tu un empressement de le connaître, de savoir si c'est vrai, c'est une réalité? Le salut est offert gratuitement à tous. C'est gratuit. C'est gratuit. Isaïe 55, 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Il y a deux questions qui vont être posées au verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents, ce que Dieu offre pour l'âme. Pour l'âme. La parole de Dieu dit que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il n'est pas capable de sauver son âme. Cela vaut rien, cela ne sert à rien. Le verset 3 nous dit, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Cette promesse était pour les Juifs, pour les Israélites, pour Israël, pour Jérusalem. Mais elle est aussi pour tous ceux qui croient et qui sont appelés au salut, frères et sœurs. Qui sont appelés au salut de Dieu. Et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation est appelée à recevoir cette guérison de leur âme pour être sauvée par les meurtrissures du Christ qui a été cloué au bois pour le pardon des péchés. Son sang a été versé pour quiconque croise en lui, pour qu'enfin qu'il ait la vie éternelle. Plusieurs peuvent argumenter, frères et sœurs. Ce verset qui démontre que les exemples sont toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Plusieurs peuvent argumenter. Mais la parole de Dieu dit ceci à ces gens. Ces gens vont se justifier sur toutes sortes de choses car ce sont des gens orgueilleux, des gens religieux. Ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité car le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux. C'est des gens orgueilleux, des religieux. Et on voit la religiosité qui est là au milieu de bien des assemblées et bien des églises. Il n'y a pas nécessairement des manifestations de l'esprit.
de Dieu parce que c'est rendu religieux, c'est rendu charnel, c'est rendu spectaculaire, c'est des lumières, etc., du matérialisme, et des programmes et toutes sortes de choses. La Bible dit dans le passage de Jacques 4, chapitre 4, 4, 5, 6, 10, on va le lire ensemble. Adultère que vous êtes. Jacques s'adresse à qui, là? Est-ce possible que Dieu parle à des croyants ou des non-croyants? Dieu s'adresse à qui? L'Esprit de Dieu s'adresse à qui lorsqu'il dit « Adultère que vous êtes ». Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il parle. Est-ce que ces 10 ans chrétiens sont endormis? Puisque l'Esprit de Dieu les interpelle de cette façon, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous, frères et sœurs, à l'Église. Le verset qu'on doit retenir, c'est le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Église, humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous a donné une grâce plus excellente. Dieu va résister aux orgueilleux pour qu'ils lâchent prise et qu'ils viennent à lui et reconnaissent le salut de Dieu. Qu'ils reconnaissent que sans Dieu, ils sont perdus. L'Église, malheureusement, s'est mariée avec le monde, est adultère avec le monde, a laissé rentrer le monde dans l'Église. Et Paul est en train d'avertir les chrétiens de son temps. Il dit, regardez, eux, ne dormez pas comme eux qui dorment dans les ténèbres. Soyez réveillés, ne dormez pas comme eux qui dorment dans le monde. Parce que si on se met à dormir, on va commencer à ressembler au monde. On va marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Et beaucoup ont abandonné, frères et sœurs. Beaucoup marchaient par la foi, et on le sait. Ils ont abandonné. Beaucoup ont marché par l'Esprit de Dieu et ont connu la profondeur de l'Esprit de Dieu. Et ils ont abandonné. Ils ont regardé en arrière. Ils ont retourné dans leur vomi. Ils ont retourné où ils étaient. Et pourtant, ils ont connu la grandeur de Dieu. Et nous savons par la suite qu'est-ce qui arrive. N'est-ce pas? Le seul rayon d'espoir dans notre obscurité spirituelle, c'est la grâce souveraine de Dieu. Car lui seul a le pouvoir de sauver l'homme de ses penchants et les désirs des choses mauvaises. Et de ses désirs des choses mauvaises. Comment l'homme a des désirs? Comment la chair a des désirs contraires à l'esprit? Des désirs des fois mauvais, qui n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Les désirs sont là. La tentation est là. La convoitise est là. Dieu nous en parle dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut être réveillé. Dieu nous donne une grâce plus excellente. Par conséquent, sa grâce est plus forte que la puissance du péché, de la chair, du monde et de Satan lui-même. La parole de Dieu nous le confirme. Dans Romains 5,20, ça nous dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. »
par-dessus le péché. C'est une grâce imméritée qu'on a reçue, frères et sœurs. Mais nous ne devons pas faire de cette grâce un prétexte pour vivre selon la chair et pratiquer le péché. Ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu nous empêche d'entrer dans ce péché, dans le péché, de pratiquer le péché. Et ces choses ne sont pas prêchées dans l'Église, dans le corps de Christ aujourd'hui. Et toutes sortes de belles paroles sont prêchées dans l'Église pour tenir les frères et les sœurs confortables, assis et confortables, et rien nous dérange. Et pourtant, les ténèbres prennent de plus en plus de place au milieu de l'Église et demandons le discernement. Prions pour que plusieurs conducteurs puissent avoir le discernement des esprits. Je ne sais pas si c'est volontaire qui prêchent les choses qui sont agréables et qui n'en font pas dans la profondeur pour que l'enfant de Dieu puisse se détourner de ses mauvaises voies. Je ne sais pas si c'est volontaire. Ceux qui m'écoutent ce soir, prenez note de cela et soyez sérieux. Les enfants de Dieu ont besoin d'entendre la parole de Dieu. L'enfant de Dieu aujourd'hui a besoin d'être secoué dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, dans sa famille, dans son travail et partout où il marche. Il a besoin d'avoir de la bonne nourriture pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse croître et marcher comme Jésus a marché. Proverbe 3,34, ça nous dit, il se moque des moqueurs. Dieu se moque des moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs actuellement. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu va faire grâce aux humbles. Il se moque des moqueurs, de ceux qui se moquent de lui, de ceux qui prennent les choses à la légère et qui se moquent des commandements de Dieu, qui se moquent même de certaines prophéties qu'il a dit, même qui se moquent de la parole prophétique. Quand je dis qu'ils se moquent, ils sont passifs, ils passent par-dessus, ils n'en font aucun cas. Et ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce qu'ils ne croient pas. Laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul, à un moment donné, il y avait des persécutions et les docteurs de la loi, les faux docteurs ou les frères disaient « Paul, tu marches dans la chair. » Paul, il ne marchait pas dans la chair, il marchait selon l'Esprit de Dieu. Paul, il dit « Je ne combats pas par la chair, je combats par les armes que j'ai reçues de Dieu. Je ne combats pas la chair. Je combats par l'Esprit de Dieu. » Et cela n'était pas apparent par les frères lorsqu'ils regardaient Paul. Est-ce que Paul marchait selon l'Esprit ou marchait selon la chair? Ils ne discernaient même pas que Paul marchait sous l'onction du Saint-Esprit, que Christ qui était en lui, il était imitateur de Christ. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le corps de Christ ne discerne pas ceux que Dieu envoie au milieu de l'Église. Il ne discerne pas. Priez pour le discernement, frères et sœurs. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu va résister aux orgueilleux jusqu'à ce qu'ils changent leur voie mauvaise et se repentent. Se repentent. Réveille-toi, toi qui dors, en conclusion. Réveille-toi, toi qui dors. Cette parole est dirigée vers ceux qui ne croient pas, mais qui sont là au milieu de l'Église. Ils séduisent bien des chrétiens, des croyants. Ils sont là au milieu de l'Église. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à ce que l'Évangile dit. Ils ne croient pas à l'Ancien Testament. Ils ne croient pas au commandement de Dieu. Ils ne croient pas à l'Esprit de Dieu. Ils ne croient plus au don de Dieu. C'est sérieux, frères et sœurs. Beaucoup sont dans ce domaine. Ils aiment mieux les festivités, les spectacles et les divertissements et toutes ces choses.
que de recevoir les paroles du Saint-Esprit pour nos vies, pour que nous soyons affermis dans la foi, matures, de venir à la stature parfaite de Christ. Non, ils veulent autre chose. Beaucoup veulent autre chose. Mais je vous dis ce soir, ne marchez pas avec eux. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Gardez ce que vous avez reçu. Et ce que j'ai reçu, je l'ai reçu. Alléluia. Je l'ai reçu. Verset de conclusion, l'apôtre Paul dira à ceux qui l'écoutaient, au verset 14 du chapitre 5 du livre d'Éphésiens, frères et sœurs, il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Paul dit, ne dormons pas comme eux. Il est en train de déclarer ces choses à ceux qui dorment, ceux qui marchent dans les ténèbres. Pas à ceux, pas aux chrétiens, pas aux enfants qui marchent dans la lumière. Il dit ça à ceux qui marchent dans les ténèbres, mais il donne un avertissement en même temps quand il dit cela. Ne dormons pas comme eux. Faites attention. Ne dormons pas comme eux. Ne soyons pas aveugles. Le monde a pris beaucoup de place dans plusieurs assemblées, au Québec, ici et ailleurs, frères et sœurs. Ne soyons pas aveugles sur ces choses. Ne dormons pas sur ces choses, car c'est une réalité. L'idéologie de ce monde est entrée dans plusieurs assemblées et séduit beaucoup d'enfants de Dieu et écarte beaucoup d'enfants de Dieu par toutes sortes de paroles, toutes sortes d'enseignements. Soyons vigilants. Alléluia. C'est la lumière qui transforme ce qu'elle illumine en lumière. Jean 3, 20, 21, ça nous dit. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il haït la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Comment les œuvres peuvent être dévoilées, les œuvres des ténèbres peuvent être dévoilées s'il y a un contrôle accessible, il y a un contrôle énorme au milieu de beaucoup d'assemblées. Comment les œuvres des ténèbres peuvent être dévoilées si plusieurs conducteurs, plusieurs leaders manipulent spirituellement l'Église? Comment les œuvres des ténèbres? C'est votre responsabilité. Et vous le savez. Prenez votre liberté. Laissez l'Esprit de Dieu agir au milieu de l'Église. Il agit au milieu de cette nation. Et vous ne pouvez pas rien faire contre cela. Au milieu des nations, au milieu des peuples, des langues, des tribus. Il n'y a pas un responsable qui peut faire quelque chose. Il ne peut pas contrôler ça, il ne peut pas manipuler ça. Mais il peut manipuler spirituellement l'enfant de Dieu qui est là au milieu des assemblées et contrôler certaines choses. Vous savez, la parole de Dieu, elle m'est parvenue également à moi, elle est parvenue à tous et chacun qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont convertis, frères et sœurs. C'est une réalité. L'Église doit se lever, l'Église doit se réveiller et doit être conscient des choses. Je crois que plusieurs sont endormis spirituellement. Il faut être conscient de ce que nous avons reçu. C'est important. Le verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alléluia. Que veut dire réveil? Que veut dire réveille-toi, toi qui dors? Le Seigneur ne parle pas à ceux qui sont vivants. Il ne parle pas à nous, les chrétiens, qui sommes vivants. Nous sommes des pierres vivantes au milieu de l'Église. Nous sommes vivants. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ, régénérés dans les lieux célestes, nés de nouveau. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Si ce n'est pas ton cas ce soir, mais vérifie ta marche. Va en communion avec Dieu. Demande-lui si ce n'est pas le cas. Mais bien à ceux qui sont... le Seigneur ne parle pas à ceux qui sont vivants, mais bien à ceux qui sont morts. Spirituellement, quand il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. » À ceux qui ne croient pas
ou à ceux qui ne croient plus au salut. Celui qui a perdu la foi, qui est entré dans cette église apostate, une fausse église, qui enseigne toutes sortes de choses, qui écarte les croyants, qui les amène dans un chemin plus large et spacieux, confortable, qui ne dérange pas. Nous savons, frères et sœurs, que le chemin que Jésus nous a offert, il sait, c'est un chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Et Jésus le dit lui-même, il y en a peu qui prennent ce chemin, il y en a peu qui le trouvent, ce chemin. Ils vont trouver facilement ce chemin, large et spacieux. Ne dormons pas comme ceux qui dorment dans les ténèbres. Ceux qui marchent dans les ténèbres marchent dans la chair comme ceux du dehors. Ils ont le cœur et les yeux obscurcis. Parce qu'il y en a qui marchent selon la chair. C'est étonnant de voir ça au milieu de l'Église. Beaucoup marchent charnellement. Ils ne marchent plus spirituellement. Rappelez-vous le gros combat que vous avez eu au commencement de votre vie chrétienne. Le combat que vous supportiez avec hardiesse et zèle. Souvenez-vous de ce combat, comme Paul parle dans les Épîtres. Souvenez-vous comment ça a été dur, ça a été difficile de combattre et de tenir ferme devant l'ennemi. Aujourd'hui, les âmes sont toutes les âmes du chrétien, la plupart des âmes sont à terre. L'armure du chrétien n'est plus sur le corps du chrétien. L'armure du chrétien est à terre, c'est plus charnellement. Ah, il y a des belles choses qui sont dites, de belles choses qu'on peut apporter, oui. C'est pas nécessairement un méchant, mais ça ne vient pas de l'Esprit. L'Esprit de Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ceux qui marchent selon l'Esprit, pour ceux qui obéissent à l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est donné à ceux qui lui obéissent, comme Paul le dit dans ses épîtres. C'est des choses qu'on doit retenir, frères et sœurs. Il y a de l'espoir pour ceux qui veulent se réveiller, qui dorment. Eux qui ne voient pas la lumière, un appel est fait par le Saint-Esprit. Là, présentement, frères et sœurs, envers ceux qui sont morts. Parce qu'il y en a qui sont morts spirituellement. Il y en a qui sont morts spirituellement. Oui, ceux dehors sont morts, mais dans l'Église, Ézéchiel a prophétisé sur des eaux sèches, des ossements secs. Il n'y avait plus de vie. Et beaucoup sont en train de sécher dans cette direction. Alléluia. Comme la parenthèse que j'ai faite dans la troisième partie en parlant, il ne faudrait pas qu'ils tardent à ce qu'ils entendent, sinon il sera trop tard pour se réveiller. Tout comme les sages et les folles que l'on voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, 1 à 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure de son retour. Il est vrai qu'il s'était assoupi, il n'était pas mort spirituellement. Les folles avaient un peu d'huile, dans le lampe, mais le lampe n'était pas assez, et ça n'éclairait pas assez pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. Les sages, ils avaient l'huile pour éclairer la maison. Le vase était plein. Ils s'étaient préparés pour cela. Mais les folles n'avaient pas assez d'huile. Ça n'éclairait pas assez la maison. Ça n'éclairait pas assez la maison. Il y avait trop de ténèbres en eux. Ils n'avaient pas assez de lumière, ils n'avaient pas assez d'huile. Pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Paul va dire ceci, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que nous savons en quel temps nous sommes, frères et sœurs? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul parle de quoi, là, frères et sœurs? Il parle du salut, de ce salut que nous avons reconnu, que nous avons accepté, que nous avons engendré par l'Esprit de Christ.
pour avoir la vie éternelle, c'est de ce salut. Ce salut est plus près de nous que lorsqu'on s'est converti et qu'on s'est repenti. L'Église a besoin de revenir à la repentance. L'Église a besoin d'être restaurée. Et pour le faire, ça prend des prédicateurs qui vont parler de la vérité et qui vont secouer un peu les membres de leur Église, les frères et les sœurs, pour qu'enfin, qu'ils puissent engendrer par le Saint-Esprit cette vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Que l'on puisse voir les temps qui sont là en ce moment, frères et sœurs, et considérer, non en termes de chronologie, mais de période. Romains 3,26 et Matthieu 16,3, pour ceux qui prennent des notes. Que l'on ne puisse tomber dans un sommeil d'empathie spirituelle et léthargique que plusieurs ont tombé présentement. C'est une réalité. Si j'en parle, c'est parce que c'est une vérité qui est là. Dieu voit toutes choses. Il donne le discernement à ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Passivité, état de caractère de celui, de celle ou de ce qui est passif. Laissez passer les choses de Dieu. Ne se préoccupe plus des choses de Dieu. Se préoccupe bien plus des choses de ce monde, des activités, des fêtes et toutes sortes de choses. C'est une réalité, frères et sœurs. Prenez note, passif, qui subit les événements, sans réagir, qui suit docilement les ordres, ne joue aucun rôle actif. Ne joue aucun rôle actif. Ils sont passifs. Ils sont là. C'est tout. Nous ne devons pas rester dans la passivité envers les choses de Dieu, frères et sœurs. Bien-aimés, nous serons glorifiés lorsque Jésus reviendra. Le retour qui se rapproche de jour en jour. La Bible va nous parler et va nous stimuler pour que nous vivions une vie sainte. Amen. Retenons fermement ce qui est écrit dans Romains 13, 11. Regardons en quel temps nous sommes. Le prophète Isaïe a dit au chapitre 26, 19 à 21, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. 21, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Mettre en évidence l'amour de Dieu au milieu de nos vies, frères et sœurs. J'ai terminé. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Et je vous encourage. Je vous encourage à marcher sérieusement avec l'Esprit. Demandez. Ceux qui ne l'ont pas, demandez. Demandez. Car l'Esprit de Dieu est donné à ceux qui obéissent. Veux-tu obéir à la parole de Dieu? Ou veux-tu obéir aux hommes? Veux-tu obéir à la séduction qui est là présentement, au milieu de bien des assemblées? Parce que plusieurs conducteurs se sont fait séduire. Ils sont vulnérables au milieu du corps de Christ. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas apporté certaines vérités, ils ont apporté certaines vérités, mais sont vulnérables face à l'ennemi, face à des assauts, de Satan contre leur famille, contre leur ministère. Il faut prier pour eux. Mais toi, qui as la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas parvenue seulement aux prédicateurs, elle t'est parvenue également à toi. Nous sommes redevables les uns les autres. Celui qui enseigne doit être enseignable. Celui qui porte la parole de Dieu en avant doit être enseignable. Doit reconnaître ses fautes. Il doit se repentir.
Et marcher dans l'humilité. Et non marcher dans le contrôle et la manipulation pour son propre intérêt. Marcher dans la cupidité, comme plusieurs le font présentement. Ils ont perdu complètement le gouvernail, le gouvernail du Saint-Esprit. Ils suivent leur propre voie. Et l'Esprit de Dieu dit, détournez-vous de vos voies mauvaises, car les voies dans lesquelles vous êtes, ce n'est pas mes voies. Et vos pensées ne sont pas mes pensées. Marchez selon mes voies. Ne marchez pas selon ce que vous pensez et construire selon vos propres idées, vos propres intérêts. Mais marchez selon ce que moi je vous annonce, dit le Seigneur. Marchez selon ma parole. Je suis la parole, je suis vivant et je viens bientôt. Je rendrai compte à tous ceux qui se sont détournés de ma parole, de tous ceux qui sont contraires à ma voix, qui sont contraires à mon esprit. Je rendrai compte à tous ceux-là, tous ceux qui se sont détournés de ma parole et qu'ils ont attiré beaucoup de gens dans l'erreur. Je rendrai compte à toutes ces personnes, dit l'Esprit de Dieu. Retenez ceci, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. L'Écriture de Dieu ne parle pas en vain. Ce qu'il dit, il le fera. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit qui habite en nous. Ô Seigneur, qu'on soit maniable devant toi. Qu'on marche humblement devant toi. Il n'y a rien qui nous appartient, Seigneur. Nous sommes que des instruments pour toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons t'obéir, ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle au milieu de ton Église. Souffle au milieu des conducteurs, Seigneur, qui sont rendus passifs. C'est rendu, Seigneur, habitude de prêcher la parole de Dieu. Il n'y a plus de profondeur dans leur message, Seigneur. Les enfants de Dieu sont en train de sécher, sont en train d'être trompés par plusieurs qui prêchent la parole de Dieu. Seigneur, souffle sur tes leaders, souffle sur ces ministères que tu as choisis, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour ta gloire. Glorifie ton nom, Père, pour qu'enfin que Jésus soit glorifié et qu'il puisse te glorifier là, dans les cieux. Amen et Amen. Alléluia. Je vous dis à la prochaine. Je vous aime.